À travers une fenêtre en verre du sol au plafond, la chaude lumière du printemps se déverse. Au centre d'une nappe blanche immaculée, il y a un charmant centre de table composé principalement de fleurs blanches et jaunes avec une touche de vert, et autour se trouvent des assiettes blanches et des couverts en argent, tout disposés. À côté de moi, Emma, vêtue d'une robe de mariée blanche pure, est assise, son visage débordant d'un sourire encore plus beau et heureux que d'habitude. Sans aucune sensation de raideur, je suis content que nous ayons choisi ce restaurant comme lieu de mariage, en considérant non seulement nous-mêmes, mais aussi tous nos invités, pour en profiter. Je n'ai aucun doute que ce sera le plus beau jour de ma vie, alors que je pensais qu'un seau d'eau froide m'avait été versé sous la forme d'un discours. Eh bien, j'ai entendu dire que M. Louis n'avait terminé que le lycée. C'est surprenant que Madame Emma, une élite qui a obtenu son diplôme d'une université de premier plan, comme moi, et qui travaille pour une entreprise cotée en bourse, ait choisi quelqu'un comme ça, comme partenaire de mariage. Je suppose que c'est que la difficulté en vaut la peine, non? Ces paroles ont été prononcées par M. Gabriel, le patron d'Emma au travail. Il semble penser que c'est drôle, mais personne ne rit, et une atmosphère inconfortable s'est installée dans le lieu. Pour aborder cette conversation lors d'un toast. À c'est enfin le mariage. Dans la suite nuptiale, Emma, bien que nerveuse, m'a parlé avec une expression excitée, et j'ai souri en retour. Oui, faisons-en une bonne journée. Puis, mon téléphone a vibré avec une notification. Voyant mon visage s'assombrir en lisant le message, Emma m'a demandé si quelque chose s'était passé. L'avion de Hugo et des autres va arriver plus tard que prévu, donc il pourrait ne pas arriver à temps pour le discours. Nous attendions 3 personnes, dont Hugo, pour faire des toasts en tant qu'invités principaux du marié. J'ai laissé Emma dans la suite nuptiale et je suis sortie. J'ai immédiatement informé le maître de cérémonie de la situation et nous avons décidé de procéder d'abord avec un toast du côté d'Emma. De plus, pour lui faire part du changement d'ordre, j'ai commencé à chercher Gabriel. Comme je ne le connaissais pas personnellement, j'ai demandé à un collègue d'Emma où il se trouvait, puis je me suis approchée de lui. Excusez-moi, Monsieur Gabriel? Je lui ai demandé s'il pouvait faire son toast en premier, car les invités principaux du marié étaient en retard, et il a accepté. Mes épousées, Madame Emma? Vous êtes un homme chanceux. Elle est l'idole de notre département, non de notre entreprise. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus dans sa déclaration qu'un simple félicitation. Emma avait déjà mentionné que son patron était un peu trop amical et que cela la dérangeait, et je me suis demandé s'il pouvait être celui dont elle parlait. Au fait, Emma et moi avions déjà enregistré notre mariage, donc son nom de famille était passé de Taylor à Davis, et elle avait déjà informé son lieu de travail de cela. J'ai deviné qu'il avait simplement l'habitude de l'appeler par son nom de jeune fille, mais j'ai aussi eu l'impression qu'il le faisait exprès. Je suppose que le partenaire de Madame Emma doit avoir obtenu son diplôme d'une célèbre université de premier plan, non? J'ai senti quelque chose s'accrocher, mais je lui ai répondu que n'était pas allé à l'université. Oh, donc Monsieur Louis est un diplômé du lycée, alors? Je suis embarrassé de dire que je le suis. À cela, le comportement poli de M. Gabriel a complètement changé et un regard condescendant a traversé son visage. Quoi? Il y a encore des gens qui ne finissent que le lycée de nos jours. J'ai vécu pendant plus de 40 ans et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui n'a fait que finir le lycée. Pour votre information, j'ai obtenu mon diplôme d'une université de premier plan. Même son ton a changé. Sentant qu'il essayait de me monter dessus, j'ai simplement balayé ça d'un geste. Impressionnant. Je suis désolé pour ce changement soudain, mais j'apprécie votre compréhension. Quand je suis retourné dans la suite nuptiale, Sophia m'a demandé si tout s'était bien passé avec le changement de l'ordre des toasts, et je lui ai dit que oui. Si je lui avais tout raconté, il était clair qu'elle serait contrariée. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance joyeuse. Après la cérémonie, nous sommes directement passés à la réception. Après une retouche rapide, je suis entrée dans le lieu et j'ai livré un discours de bienvenue nerveux. Quand j'ai jeté un coup d'œil, 3 sièges du côté du marié à la table d'honneur
était encore vide. J'avais demandé à l'animateur de ne pas faire d'introduction sur les antécédents de la mariée et du marié, car nous voulions un mariage décontracté. Normalement, après le toast, c'était au tour du côté du marié de faire leur discours. Mais comme Hugo et les autres n'étaient pas encore arrivés, j'ai demandé aux côtés de la mariée de commencer leur discours. Wilson s'est levé et s'est avancé. En prenant le micro de l'animateur, le discours a commencé. Il a commencé par les mots de célébration habituels, puis une histoire est apparue sur la façon dont Sophia était une sorte d'idole dans leur entreprise. Mais ensuite, l'ambiance a changé. Je comprends que M. Davis n'a qu'un diplôme d'études secondaires. C'est surprenant que Mme Taylor, diplômée d'une université de premier plan et professionnelle dans une entreprise cotée en bourse, ait choisi quelqu'un comme lui comme époux. Je suppose que la difficulté est quelque chose que vous devriez poursuivre, même si vous devez l'acheter. Bien qu'il semblait penser que ses paroles étaient drôles, personne n'a ri, et une atmosphère maladroite a rempli la pièce. Imperturbable, M. Wilson a continué. M. Davis, qui gagne non seulement un petit salaire, mais qui risque de perdre son emploi, et comme Mme Taylor a pris sur elle ses difficultés, n'oubliez pas que je suis toujours disponible, une personne sur qui compter. J'ai été choquée par l'audace de Wilson, alors qu'il me regardait de haut et essayait même de faire appel à Sophia la mariée. Mais Sophia, quant à elle, était furieuse et s'est levée. Wilson, ça suffit? Quelle est votre intention? Monsieur Wilson a été pris de court par l'élan de Sophia et a fait des excuses avec un sourire forcé. Eh bien, je m'inquiétais simplement pour vous, qui épousez un homme avec si peu d'éducation et de revenus. À cela, Sophia a soupiré et a murmuré avec une expression de pitié. Vraiment, Monsieur Wilson, vous ne savez rien? Mais Monsieur Wilson n'a pas compris les paroles de Sophia. Que voulez-vous dire? Je ne sais rien. À ce moment-là, un léger klaxon a pu être entendu de l'extérieur. Quand j'ai tourné les yeux vers la fenêtre du restaurant, 3 voitures de luxe approchaient en succession. Les voitures se sont garées dans le parking du restaurant. Mes amis, vêtus de costumes de marques étrangères connues, sont apparus, et quand ils nous ont remarqués en train de regarder, ils ont fait signe avec un sourire. Monsieur Wilson était stupéfait, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Ils baissèrent la tête comme excusés d'être en retard en entrant. L'animateur a annoncé l'arrivée des invités en retard du côté du marié et a dit « Désolé de vous presser, mais pourriez-vous donner votre discours de félicitations au marié? Pourriez-vous donner votre discours de félicitations au marié? » Nous avons salué M. Wilson avec des sourires et avons accueilli Lucas et les autres. Après s'être excusés pour leur retard à ce mariage important, ils ont chacun prononcé leurs mots de célébration. Nous avons compris que nous voulions un mariage décontracté, donc il n'est pas nécessaire de faire une introduction formelle, mais en tant qu'amis, pouvons-nous présenter le parcours de Gabriel? La salle a été agitée par la question de Lucas. Quand j'ai croisé leurs regards, ils ont souri en comprenant. Lucas, Mathis, Louis et moi, les 4 d'entre nous, avons réussi les examens difficiles et sommes entrés dans un collège réputé pour être un tremplin. Après avoir obtenu mon diplôme du collège, j'étais censée aller directement au lycée, mais mon père a été muté en France et toute la famille a déménagé là-bas. Le système scolaire dans ma région est de 6 ans d'école primaire, 2 ans de collège et 4 ans de lycée. J'ai décidé de passer en première année de lycée en prenant des cours de langue car il était difficile de suivre le français dans la région. Le plan était de rester jusqu'à l'obtention du diplôme du lycée, mais le travail de mon père a pris fin après 2 ans et nous sommes retournés en Amérique. J'aurais pu transférer dans un lycée ici, mais je n'étais pas intéressée et j'ai décidé de démarrer ma propre entreprise. Ma mère était inquiète, mais mon père a approuvé mon idée. Si tu le fais, fais-le entièrement par toi-même. Avec cela, j'ai comme je peux de petit boulot. Pendant ce temps, j'ai retrouvé mes amis du collège. Quand je leur ai dit que je pensais démarrer une entreprise, ils ont tous rejoint l'aventure. Ils envisageaient tous de démarrer leur propre entreprise pendant leurs études universitaires. Hugo étudiait le commerce, Mathis l'économie et Louis la technologie de l'information à l'université.
Nous avons utilisé nos connaissances respectives pour étendre nos réseaux et nous préparer progressivement à démarrer nos entreprises. 2 ans plus tard, nous avons rassemblé notre argent et démarré une entreprise. Juste 1 an après le lancement, nous avons commencé à faire des bénéfices et avons progressivement développé notre entreprise. Maintenant, 10 ans plus tard, nous faisons même affaire avec des grandes entreprises en Europe. En effet, Gabriel n'a qu'un diplôme de lycée, mais il dirige maintenant une entreprise prospère. Lucas Permatis. Monsieur Wilson n'aura jamais à supporter les mêmes responsabilités qu'Emma. De plus, compte tenu de votre poste, je ne pense pas que vous gagnez même 1/10 de ce que Gabriel gagne annuellement. Donc ne vous inquiétez pas. En entendant cela, le sang se retire du visage de M. Wilson. Il s'avère que leurs amis présents à la réception de mariage filmaient et diffusaient l'événement. C'est ainsi que Lucas et les autres ont pu suivre les festivités, même de loin. Ils ont naturellement entendu le discours de M. Wilson également. Ils ont probablement été agacés par son comportement et ont décidé de présenter mes réalisations pour le remettre à sa place. M. Wilson s'est rétréci tout au long de la réception, comme s'il ne savait pas où se mettre. J'ai appris plus tard par un collègue d'Emma que M. Wilson avait effectivement courtisé Emma. Il avait accepté l'invitation au mariage et avait été invité à faire un discours, et il semblait nourrir une rancune à sens unique contre moi. C'est pourquoi il a donné ce discours, essayant de me rabaisser, mais il a reçu un contre-coup parfait. Après la fin de la réception, nous avons vu nos familles et nos proches partir. Il est temps pour la soirée entre amis seulement. Au moment où la réception s'est terminée, M. Wilson s'est précipité hors du lieu. Es-tu pas fatigué? Nous avons encore un peu de temps avant l'after party. Pourquoi ne pas te reposer un peu? J'ai appelé Sophia, mais elle a légèrement secoué la tête. Je vais bien. Mais à propos de Wilson, je suis désolée. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose d'aussi horrible. On dit que l'amour peut pousser les gens à faire des chevaux, FIFO. Je suppose que Wilson n'était pas différent. Mais pour un homme dans la quarantaine, ses actions étaient excessivement enfantines. Beaucoup de collègues et de supérieurs de Sophia assistaient au mariage. La position de M. Wilson, à partir de demain, va être assez difficile. Je suis désolée que nous ayons manqué la cérémonie. Nous avons encore un peu de temps avant l'after party. Pourquoi ne pas te reposer un peu? Je suis contente que tu aies pu venir à la réception. J'étais bouleversée quand William était ridiculisé, mais les discours de tout le monde m'ont beaucoup réconfortée. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu retrouver Lucas, Daniel et Louis et de commencer une entreprise ensemble. Si j'avais commencé l'entreprise seule, je n'aurais jamais atteint le succès que j'ai maintenant. Je suis vraiment heureux d'avoir pu retrouver Lucas, Daniel et Louis et de commencer une entreprise ensemble. Si j'avais commencé l'entreprise seule, je n'aurais jamais atteint le succès que j'ai maintenant. On dit souvent que fonder une entreprise avec des amis est difficile. Bien sûr, nous avons eu nos désaccords et d'innombrables disputes, mais nous avons réussi à surmonter de nombreux défis ensemble, renforçant encore plus nos liens. Cependant, ils m'ont tous crédité pour l'initiative. Nous voulions commencer une entreprise, mais nous manquions de courage pour franchir le premier pas. C'est William qui nous a donné l'impulsion dont nous avions besoin. Voir William avancer seul nous a motivés à agir. Et les 3 d'entre eux regardent Sophia. Nos vies ont changé quand Sophia nous a présentés à William. Il s'est avéré que Sophia est en fait allée au même lycée. À l'époque, nous n'étions pas en couple, mais j'ai veillé Sophia et apparemment, elle avait aussi un faible pour moi. Quand je lui ai dit que je déménageais en France, elle a demandé mes coordonnées et nous sommes restés en contact depuis. C'est Sophia qui a suggéré de se retrouver avec nos amis du lycée Lucas, Daniel et Louis après mon retour de France. Exactement, tu devrais lui être... Avec ça, Sophia a plaisanté avec un sourire en coin, mais j'ai répondu avec un visage sérieux. Je suis vraiment reconnaissant envers Sophia. Elle m'a encouragé quand je me sentais seul et isolé en France, ne m'a jamais abandonné, même quand j'étais juste un lycéen décrocheur et fauché, et elle a toujours été là pour me soutenir. J'ai tellement de chance d'avoir rencontré la meilleure partenaire. Lucas et Gavi.
Arrêtez. Si je recommence à pleurer, je devrais refaire mon maquillage. Même en disant cela, Sophia a l'air heureuse. Avec Sophia, ma partenaire de vie, et Lucas, Daniel et Louis, mes associés et meilleurs amis, je suis remplie de gratitude. Je jure de rester fidèle à mes racines et de continuer à viser l'excellence.